C'est parti pour cette édition. Voici les titres. La situation humanitaire reste précaire dans la province de l'Ituri. Près de 2 millions de personnes vivent dans une situation de déplacement. Elles plaident pour l'intervention des autorités du pays pour sortir de cette crise. Naissance de nouveaux blocs politiques en République démocratique du Congo. Il est dénommé Pacte pour un Congo retrouvé, créé dans l'objectif de renforcer la cohésion au sein de la famille politique. Ce nouveau bloc est issu de l'Union sacrée de la nation, une plateforme qui a soutenu la candidature de Félix Tshisekedi lors des dernières élections. Tout d'abord, cette information, la situation humanitaire reste précaire dans la province de l'Ituri. Près de 2 millions de personnes vivent dans une situation de déplacement, dont près de 400 000 qui vivent dans des sites déplacés. Ces personnes sont en quête d'une assistance multisectorielle pour leur survie. Delphine Panta a visité quelques sites de déplacés en territoire de Djougou. Voici ce reportage. Plusieurs centaines de tentes sont visibles. Il s'agit des maisons qui abritent les déplacés des guerres. Elles sont rangées dans au moins 70 sites sur l'ensemble de la province d'Ituri. Mais le territoire de Djougou héberge plusieurs sites des personnes fuyant la guerre des groupes armés dits d'autodéfense comme la Codeco avec plusieurs factions, les Zaïre et bien d'autres. Madame Toumave Immaculée, assise devant sa tente dans les sites de Djaïba, nous a relaté qu'elle a fui au village après une attaque des Codeco en 2021. Nous étions venus ici après une attaque chez nous. Les FARDC nous avaient demandé de venir nous réfugier vers la MONUSCO parce que leurs effectifs étaient vraiment réduits. C'est un fuyant que nous avions rencontré la MONUSCO au cours de route alors qu'elle partait nous récupérer et nous amener ici. Ceux qui essaient de se rendre dans des champs à la recherche des vivres sont parfois victimes des attaques des assaillants, indique Déa Laurent, président du site des déplacés de l'Oda. Aujourd'hui, sa famille et plusieurs autres vivent dans une précarité alimentaire ou des médicaments. Les gens mangent très péniblement ici dans le site. Bon, maintenant, si vous vous déplacez pour aller cultiver, il se peut vous rencontrer avec des assaillants là-bas. Des fois, on peut vous ramasser pour ne plus revenir. Le gouverneur de la province d'Ituri, lieutenant-général Luboya Johnny, indique qu'une solution est déjà préconisée dans la réunion des autorités provinciales, la MONUSCO et les acteurs humanitaires retardés suite à l'organisation des élections. Il y avait déjà une solution qui était préconisée, le scale-up, c'est-à-dire qu'ils allaient avoir plus de moyens et, n'est-ce pas, et intervenir davantage. Malheureusement, et je crois que c'est ce qui nous avait aussi retardé, parce que nous avions des assurances. Nous avions travaillé ensemble avec la MONUSCO sur ce point-là, pour bien encore, comme d'habitude, beaucoup d'argent. Malheureusement, cet argent-là n'est pas arrivé. Donc, non seulement le scale-up n'a pas beaucoup marché, malheureusement, nous sommes à ce moment où il y a eu des élections, mais tout est déjà fait. La province d'Ituri héberge près de 400 000 personnes déplacées de guerre, regroupées dans 72 sites. Il s'agit de personnes qui fuient les sécurités causées par les tensions intercommunautaires, à la base de plusieurs morts, a expliqué Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO en Ituri. Nous l'avons dit dans les titres, un nouveau bloc politique dénommé Pacte pour un Congo retrouvé vient de voir le jour au sein de l'Union sacrée de la nation, la plateforme qui a soutenu la candidature de Félix Tshisekedi lors des dernières élections. Ce bloc politique est composé des formations politiques suivantes: l'UNC de Vital Kamerhe, Alliance Bloc 50 de Julien Paluku, Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Karankou et la coalition de démocrates dirigée par Jean-Lucien Boussa. Selon Vital Kamerhe, l'un de ses leaders, ce bloc renouvellement créé a pour objectif de renforcer la cohésion au sein de la famille politique de Félix en vue de matérialiser ses idées. Suivez-le dans cette vidéo choisie par Yacine Kombi. Nous sommes ici, puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux, des milliers de députés provinciaux, plus de 700 députés provinciaux. Est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion
au sein de la grande famille que nous appelons l'union sacrée de la nation. Nous disons non. Alors, il ne faut pas attendre que l'autre commence, parce que finalement, nous allons tous attendre et personne ne facilitera la tâche au président. Ce que nous venons de faire, c'est bien. Ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'union sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, à la suite de la grande démonstration, le jour de la prestation du serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnions aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Nous n'avons pas parlé de partage de pouvoir, que les esprits qui sont troublés à ce moment se calment. Et le président de la République doit lever l'état de siège pour permettre aux députés provinciaux de province de l'Ituri et du Nord Kivu, nouvellement élus, d'entrer en fonction. Maître Vianney Kanzira du RCD-KML et Serge Makeo de l'UNC explique que depuis la publication des résultats des élections des députés provinciaux, rien ne rassure sur l'entrée en fonction des élus provinciaux du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces acteurs politiques pensent qu'en attendant la décision du gouvernement national sur l'état de siège, les députés seraient en train de servir la communauté sous divers domaines. Suivez Maître Vianney Kanzira et Maître Serge Makeo dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. C'est compliqué parce que les députés élus au Nord Kivu, donc les députés provinciaux, vont directement entrer à congé. Ils ne pourront siéger valablement, d'abord pour valider leur mandat, que lorsque l'état de siège sera levé. Donc dans cette configuration actuelle des choses, ils sont à congé, avec tous les risques de finir le mandat en congé, parce qu'on ne connaît ni les jours, ni l'année, ni l'heure à laquelle le chef de l'État pourra lever l'état de siège. Donc c'est quand même un problème. Et nous, à Butembo, ici, nous avons connu les cas des autorités qui ont été nommées par le chef de l'État, autorités civiles, mais qui ne sont jamais entrées en fonction, pour la seule raison qu'on n'a jamais levé l'état de siège. Donc ces mêmes députés risquent de subir aussi le même sort. Ils sont là, élus, mais avec l'état de siège, ils ne pourront pas siéger effectivement. Parce que pendant l'état de siège, l'Assemblée est suspendue. Les députés provinciaux nouvellement élus, je vais les appeler à la patience. Je vais les appeler à la patience, je vais les appeler à attendre effectivement que l'état de siège soit levé. Je vais les appeler à commencer déjà à rendre service à la population. Ils ont gagné la confiance de la population et ils peuvent déjà commencer à servir cette population à travers des dénonciations. Dénoncer lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des bavures, défendre même la population devant, n'est-ce pas, les maires des villes, devant les chefs de chefferie, parce que déjà ils ont le mandat du peuple, ils ont déjà gagné la confiance du peuple, ils peuvent déjà commencer, n'est-ce pas, au niveau des mairies, au niveau des chefferies, pousser des territoires à défendre la cause de la population en attendant effectivement qu'ils puissent être investis comme députés provinciaux une fois l'état de siège levé. Les candidats qui ont postulé doublement et gagné 2 sièges dans 2 circonscriptions ne pêchent pas contre la loi électorale. Après élection, les députés qui ont gagné dans 2 circonscriptions
décident de siéger soit à l'Assemblée nationale, soit à l'Assemblée provinciale, selon les intérêts du candidat ou du parti. Aux électeurs, leur imposer une représentation indirecte via un de ces suppléants qui, sous un autre regard, n'ont pas nécessairement la confiance du peuple électeur. Dans certains cas, la population est perdante, comme l'explique l'assistant Arsène Caputou, et politologue de formation. Dans une interview ce mardi 23 janvier, il conseille la population d'assumer son vote et d'être plus éveillée. Madame Penzi, Mazekeli l'a interrogé. Le fait que quelqu'un soit élu doublement, ça ne pêche pas contre la loi. C'est la loi électorale qui a dit que quelqu'un peut postuler à des instances différentes, mais dans des circonscriptions différentes. Et si, comme la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, si le peuple lui donne confiance à travers le vote, alors il peut être élu doublement. Ce qui fait que quelqu'un peut postuler à Boutem comme député national, comme candidat député national, et être élu député national. Il peut postuler à territoire de Benoît, territoire de Loubert comme député provincial, et être élu comme député provincial. Jusque-là, il ne pêche pas contre la loi. Mais alors, cette attitude s'explique dans les théories de sociologie politique. C'est une théorie simple qu'on appelle l'individualisme méthodique, selon laquelle chaque acteur politique pose des actions dans le sens d'abord de répondre à ses desiderata. Autrement dit, si le parti politique a pour but la conquête et l'exercice du pouvoir, et qu'il y a un candidat X qui peut permettre à ce parti-là d'accéder au pouvoir, le parti va investir dans cette personne pour y arriver. Et là, on se rend de répondre à la théorie de l'individualisme méthodique, où on va calculer les coûts, les coûts et les avantages. Mais si on trouve que l'avantage est plus important que les désavantages, on peut y aller. C'est là que sur le plan sociologique, ça semble choquant, mais je dis que la faute ne revient même pas à cet élu-là. La faute revient à nous, peuple, c'est parce que c'est nous qui décidons de lui accorder confiance, c'est nous qui lui donnons le pouvoir à travers les mandats. Et si ce monsieur-là trouve que là où nous l'avons envoyé ne correspond pas à ses visions, il va là où il veut, parce qu'il bénéficie déjà de la confiance du peuple. Et que si on veut lui retirer cette confiance-là, il faudra encore attendre au moins 5 ans de nos actes. Et cet acte que nous avons posé, c'est notre voix les jours des élections, lorsque nous sommes partis déposer notre bulletin dans l'urne et a accordé confiance à un candidat X qui a postulé doublement. Ce qui fait que je ne suis pas contre ces gens-là. Mais j'ai toujours dit à certains citoyens qui veulent m'écouter que si quelqu'un a postulé, une même personne a postulé à des instances différentes, il ne faut pas voter pour lui. Parce que c'est un égoïste. Et même si vous voulez voter pour lui, il pourra peut-être vous décevoir s'il choisissait l'instance où vous ne l'avez pas voyé. Le service genre, famille et enfants se montre très critique vis-à-vis des candidats députés qui postulent dans 2 circonscriptions différentes pour s'accaparer de sièges dans toutes les circonscriptions. Odilma Banza Dibi pense que cette façon de faire dénote d'un égoïsme pire et simple. Elle pense que cela pourrait faire partie de matière d'éducation électorale à enseigner aux électeurs pour ne pas gaspiller les voix et sièges chez les mêmes personnes. Cette femme plaide aussi pour des nominations de femmes meilleures perdantes au poste nominatif, pour assurer la représentativité des femmes dans les essences des prises de décision. Odile Mabanza. Je peux dire que ce qu'on est en train de faire, la CENI, je ne sais pas. Une même personne qui postule en ville et à territoire, n'est-ce pas pour s'accaparer des voix lui-même et laisser les autres candidats malheureux. Puisque vous pouvez être élu massivement à ville de Boutembo, vous êtes élu massivement aussi à territoire. Or, si vous pouvez voir que si à Boutembo tu peux avoir des voix à Boutembo, laissez la place aux autres en territoire. Pourquoi postuler et en ville et à territoire? C'est là où je vous dis que la loi électorale aussi a beaucoup de choses à nous clarifier. À nous clarifier. Puisque moi, je dirais que là, ce sont des intérêts égoïstes. Ce sont des intérêts égoïstes absolument. Puisque moi je gagne telle part et je gagne telle part,
pour maintenant chercher, pour aller prendre maintenant je ne sais pas, mes frères de notre parti politique, sans voir même les femmes qui sont dans notre parti politique. Si j'ai postulé peut-être en ville et en territoire, et je passe en ville et à territoire, si en territoire il y a de nos femmes qui peuvent mieux travailler, il faut maintenant opter de ces femmes-là. Mais on prend directement la personne qui... On ne prend que les hommes, pas les femmes. Je ne sais pas. Même chapitre de résultats des élections, certaines candidates perdantes disent être déterminées à poursuivre la lutte afin que la représentativité de femmes soit palpable. Nous avons interrogé l'une d'elles suivant. Que nous soyons très reconnaissantes à cette population qui nous a élus, mais tout en rassurant aussi cette population que la lutte ne va pas s'arrêter par là, la lutte continue. Nous continuons toujours avec nos mêmes objectifs que nous avons prêchés à la population, avec les besoins de travailler à l'intérêt de la population du Nord Kivu particulièrement, mais celle de la RDC en général. Donc nous sommes doués des sentiments de sacrifice, mais aussi de patriotisme que nous devons développer pour sauver notre pays. Et la contribution de la femme doit toujours être disponible et elle ne sera pas là sans nous. Et même si nous n'avons pas gagné les élections, mais nous tenons à féliciter les erreurs proclamés, mais tout en aussi sollicitant leur volonté de bien travailler pour la population bibolaise d'abord et pour la population du Nord Kivu en particulier. Mais nous appelons la population bibolaise à fournir plus de tonistes pour que prochainement la femme soit élue à ville de Butembo, parce qu'à la députation nationale nous avons eu un siège. Nous tenons à féliciter celle qui a gagné ce siège, l'honorable Kata Soire, tout en encourageant la population à voter prochainement massivement pour la femme pour que demain elle ne soit pas seule. Au niveau du Parlement provincial, nous avons constaté qu'il y aura la présence de 2 femmes. C'est vraiment insignifiant. Surtout que notre constitution de la République démocratique du Congo, à son article 14, reconnaît que la parité serait obligatoire à tous les niveaux et dans tous les domaines. Mais avec la présence de 2 femmes, c'est déjà vraiment une faible représentativité de la femme. Nous souhaiterions que ça soit plus que ça, mais voilà, l'évidence est arrivée il y a 2. Nous allons soutenir ces 2 femmes pour qu'elles soient vraiment nos valables représentantes au sein de l'Assemblée, et nous allons toujours les soutenir dans nos conseils et demander aux autres hommes avec qui ils vont travailler de leur accorder la place pour qu'elles soient à mesure de bien prester. Autre chose, le service urbain de la culture, art et patrimoine de la ville de Butembo a déjà un nouveau dirigeant. Il s'agit de Kakule Vatoti Mambo. Son installation a eu lieu lundi 22 janvier 2024. Kakule Vatoti Mambo remplace Isengeta à ce poste. Dans une interview avec Moto TV, le nouveau patron de ce service promet de travailler tel que voulu pour produire des recettes au trésor public et contribuer à l'avancement de ce service. Suivez Kakule Vatoti Mambo dans ce propos recueilli par Ndanzouaïnda Samuel. Mes impressions sont bonnes, d'autant plus que de par même la confiance qu'a placée de moi, on a toujours dit que l'administration, c'est une continuité. Je n'allais pas créer quelque chose de nouveau ici. Je vais toujours me borner au texte réglementaire qui régissent notre ministère. De surcroît, les statuts du personnel qui régissent tous les services publics de l'État. Il y a des normes à suivre, dont je ne veux pas me soustraire. Surtout que je ne suis pas nouveau dans cette administration publique. J'en fais partie depuis belle lurette, mais ce service de la culture et des arts et patrimoine. C'est depuis 24 ans que je suis dans ce service. Surtout, comme nous sommes service générateur de recettes, on doit miser avec tout ce qui m'entoure. Parce qu'on a toujours dit que l'union fait la force. Notre service ne se limite seulement ici, pas ici, au bureau IP. Notre service, c'est dans les communes. Nous avons 4 communes, nous avons 4 chefs de services communaux.
J'ai aussi mon poursuivant direct que le secrétaire direct. Donc avec nous ensemble, avec un staff de 6 personnes, nous allons mettre la main à la pâte, afin qu'on puisse toujours continuer dans le même élan de ce que nous faisons. Dans le cas d'espèce, la maximisation des recettes, qui est toujours notre cheval de bataille, suivant même la programmation de notre haute hiérarchie, qui nous donne chaque année ce que nous appelons les assignations. Les assignations, donc, c'est les seuils qu'on doit atteindre à chaque exercice budgétaire pour les comptes du trésor public. Après investiture du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, quelques déplacés rencontrés par Monto TV ne jurent que pour le retour de la paix, afin qu'ils retournent dans leur milieu d'origine et vaquent librement à leurs occupations. Ils ont été interrogés ce mardi par Mirembe Kitawite Suiveli. Nous demandons seulement la paix. Oui, c'est le beau Dieu qui a permis qu'il soit réélu. Nous voulons qu'il se batte pour que les gens retournent dans leur champ. Je suis déplacé à provenance d'Endalia. Nous demandons qu'il en finisse avec les ADF Nalu qui sont en Dalia. Nous voulons retourner dans notre milieu de provenance. Qu'il ne se préoccupe pas trop de la gratuité de la maternité, de l'école. Nous voulons seulement la paix. Nous avons besoin de la paix à Rutshuru afin que nous puissions retourner chez nous. Il y a les M23 qui sont en train de tuer déjà de ces côtés. Suite à cela, on a déjà bloqué la route. Il n'y a plus moyen de faire le commerce sur ces tronçons. Je suis déplacé à provenance de Ringeti. Nous vivons avec les soldats et les policiers, mais qui sont assimilés aux ADF. Je demande au président de contrôler régulièrement les militaires et les policiers. Je vis comme une nomade. J'ai fait trop de déplacements dans plusieurs villes suite à l'insécurité. Que la paix revienne. Mes enfants étudient difficilement. Voilà que je vieillis. Mais aucun de mes enfants n'a fini avec ses études. Fin de cette édition. À bientôt sur Monto TV.